quel est votre sentiment sur la situation économique actuelle? Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou plutôt pessimiste? Alors, donc, dans notre activité, un des avantages de notre activité, c'est que nous avons une pluralité de clientèle. Puisqu'on part du particulier consommateur pour son chauffage domestique, en passant par un agriculteur, un transporteur, un industriel, des entreprises de travaux publics. Donc on a vraiment une plage de clients très, très large. Ce qui nous permet aujourd'hui de dire qu'au niveau particulier, bon, la consommation des ménages pour nous, l'énergie est un besoin premier, donc il y a rarement d'arbitrage sur l'énergie. Donc on est plutôt là sur, je dirais, plus une activité qui est dépendante de conditions climatiques que de conditions et de pouvoir d'achat des ménages. Sur la partie professionnelle, aujourd'hui, nous, là, on est dans une région très agricole, donc avec une clientèle pour nous agricole importante, qui est en difficulté. Depuis 2 ans, l'agriculture, pour ce qui concerne en tout cas nos clients, sont en difficulté. On a des exploitations agricoles qui, depuis des décennies, sont en exploitation, qui sont clients chez nous et qui, là, depuis 2 ans, rencontrent des difficultés de paiement, jusqu'à des dépôts de bilan même d'exploitation agricole. Donc sur la partie agricole, c'est plutôt rouge. Après, sur la partie travaux publics, on a plutôt là des signes qui sont assez encourageants, des activités qui ont l'air de repartir un petit peu. Sur la partie transport, nous, c'est aussi de gros consommateurs de produits pétroliers, donc de gros clients pour nous. Là, on a eu une difficulté 2008-2010. Ils ont perdu des parts de marché, une concurrence internationale qui a été difficile pour eux. Ils sont quand même aujourd'hui dans un modèle économique qui est beaucoup plus adapté. Ils se sont recentrés sur du régional. Le secteur géographique de la Genée et du Lot-et-Garonne, avec l'agroalimentaire qui a quand même une activité importante, les amène aujourd'hui à avoir du trafic. Donc, agriculture rouge, transporteurs et travaux publics plutôt vert. Donc globalement, nous, la vision aujourd'hui, c'est une dynamique qui est plutôt positive que négative. Voilà. Il va y avoir un changement de gouvernement dans quelques semaines. Qu'est-ce que vous attendez du prochain gouvernement? Est-ce que, au niveau de votre entreprise, de votre activité, est-ce que vous espérez des initiatives? Est-ce que vous envisagez, vous espérez des prises de position ou des réglementations? De toute façon, je pense que aujourd'hui, au niveau politique, et je crois que là, que l'on soit, bon, hormis peut-être on va sortir de ce schéma-là, les positions un peu extrêmes que peuvent avoir le Front National et puis le Front de gauche, bon, Benoît Hamon, on ne sait pas trop. On va dire qu'aujourd'hui, sur Macron, Fillon, on va peut-être plutôt être là avec des candidats qui ont de toute façon aujourd'hui la problématique de relancer leur économie, qui sera la seule source de rentrée fiscale pour leur budget, et puis pour continuer à irriguer et à maintenir un service public. Bon, moi j'aimerais que les présidents, le président à venir se recentre sur on va dire ce qui est régalien, en tout cas au niveau de l'État, mais vraiment la sécurité, l'éducation, parce que ça c'est primordial. Si on n'est pas en capacité de former nos jeunes qualitativement, notre économie demain, elle ne sera pas viable. Aujourd'hui, on sait très bien que l'investissement et la formation, aujourd'hui, ce sont nos croissances de demain. Après, nous, il n'y aura pas de révolution de toute façon, parce que d'abord ils sont contraints parce qu'ils ont des déficits chroniques, et à partir de là, François Hollande avait annoncé que son ennemi c'était la finance. Je crois que l'ennemi aujourd'hui c'est plutôt les déficits qui les obligent à être à la botte d'établissements financiers pour pouvoir leur prêter à des taux intéressants. Donc voilà. Nous, aujourd'hui, les mesures qui avaient été prises, comme le CICE, qui est une exonération en pourcentage de la masse salariale, nous, on en profite, mais
Est-ce que c'est un système qui aujourd'hui est adapté? Je ne suis pas persuadé. Il y a des sociétés, des grandes sociétés qui n'ont peut-être pas besoin d'avoir un CICE de 6% sur la masse salariale. Il vaut mieux, à mon avis, venir aider des structures TPE, PME, mais après, pour moi, les grandes entreprises aujourd'hui, elles ont d'abord un modèle économique qui est mondial, donc à partir de là, elles n'ont pas besoin d'avoir une aide franco-française. Qu'on vienne privilégier notre tissu économique, on va dire en local, où il n'y a pas de décentralisation possible. On ne va pas délocaliser un emploi dans nos entreprises. Bon, voilà. Donc peut-être plutôt venir en aide directe sur des emplois non délocalisables. Ça me paraît quand même être beaucoup plus sain et intellectuellement quand même plus concret avec la réalité. Très bien. Voilà. On va quitter les sphères nationales pour revenir à votre activité localement. Est-ce que vous pouvez me dire, au niveau de votre entreprise, est-ce que vous pouvez me donner quelques initiatives ou les dernières initiatives que vous auriez prises concrètement pour faire des économies d'énergie dans votre entreprise, au niveau de la structure, au niveau de l'excédent brut d'exploitation, par exemple? Alors, d'abord, au niveau matériel, puisque nous, on est un utilisateur de véhicules pour nos livraisons, là, on a deux axes de travail. D'abord, c'est l'éco-conduite. Donc, c'est très simplement former nos conducteurs à de l'éco-conduite. Donc, c'est être beaucoup plus efficient dans sa conduite, d'anticipation d'un obstacle, leur dire que par exemple nous on est limité à 90 km/h, mais 80 km/h c'est une vitesse en matière dangereuse qui est suffisante et qui sur une journée d'exploitation 90-80 il n'y a pas de gain de temps, si ce n'est qu'on va avoir 1 litre à 1,5 litre de plus de consommation de gasoil au niveau du véhicule. Donc sensibilisation de nos conducteurs sur les économies de carburant en adoptant une conduite qui soit faible consommatrice de gasoil. Deuxième axe, une politique de renouvellement de matériel très rapide. Donc, nous avons un parc qui est sensiblement en moyenne d'âge autour des 4 ans, ce qui veut dire qu'on n'a aujourd'hui aucun véhicule sur la route qui est au-delà de la norme Euro 4. Donc ce sont des normes qui nous permettent de faire en plus des économies de carburant. Nous avons un suivi de nos consommations gasoil. En 2012, on était à 32 litres en moyenne sur l'ensemble du parc, 32 litres au 100 km. Aujourd'hui, on est entre 28,5 et 29 litres. Donc on a à peu près un gain de 3 litres au 100 km. Donc on a forcément du coup un impact beaucoup moins important. Après, on essaye de rationaliser au maximum nos tournées pour éviter les kilométrages superflus, donc en rationalisation de nos tournées. Et là, on est en train de réfléchir à la mise en place d'une station qui délivrerait du bio-GNV, donc, qui est donc du gaz naturel véhicule produit à partir d'usines de méthanisation, comme à Villeneuve-sur-Lot par exemple, avec Bio-Villeneuvois qui produit donc du méthane, réinjecté dans le réseau. Réseau qui peut alimenter du chauffage domestique pour des particuliers, ou bien alimenter une station qui permettra d'alimenter des véhicules qui roulent au gaz. Voilà. Donc nous aujourd'hui on a une seule problématique, c'est qu'un véhicule au gaz avec une semi-remorque hydrocarbures, on n'a pas accès aujourd'hui aux dépôts pétroliers. Pour des problèmes d'explosivité, pour l'instant, on ne peut pas accéder. Par contre, on a une activité dans les granulés de bois. Et donc, si tout ça se concrétise, on va pouvoir renouveler notre parc de véhicules routiers avec du bio-GNV. Donc, pour, je dirais, là, être dans une logique totale vertueuse, livraison d'un produit granulé de bois, donc énergie renouvelable, avec un véhicule utilisateur de gaz naturel
Voilà, donc c'est nos principaux axes